Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la saison 5 du podcast Un potin avec ça. Le podcast où on réagit à vos anecdotes les plus croustillantes. Oh my God, guys, on est back pour une nouvelle saison. On avait tellement hâte. Je suis vraiment contente d'être de retour en studio. Moi aussi, c'est cool. Dans un nouveau setup aussi. Oui, vraiment plus cosy. C'est ça. J'aime vraiment ça. Je pense que ça va être plus propice à des petites confidences. Crunchy? Exactement. Ben oui, exactement. Puis cette saison-ci, on vous revient avec un concept remixé. Ouais. Hein? Parce que là, ça fait 5 saisons au Québec, 1 saison en France. C'est comme là, il est temps qu'on se réinvente un petit peu. Fait qu'en gros, chaque semaine, il va y avoir une actualité de la semaine. Oh! Et de cette actualité va découler le thème. Fait que le concept ne change pas. Hein? On va lire vos histoires et y réagir, mais il va y avoir quelques petits segments spéciaux à travers ça. Je pense que ça va nous donner l'espace pour plus parler de nos propres expériences. Ouais. Plus si personnel. Vous trouviez qu'on y appelle pas assez, eh bien, nous voici, nous voilà. Mais inquiétez-vous pas, on garde l'essence. On a vraiment hâte de lire vos histoires. D'ailleurs, si vous voulez soumettre vos histoires, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on met les formulaires afin de répondre aux questions chaque semaine. Exactement. Avant de commencer, on va vous parler de nos sponsors. Bien sûr, on a encore Girl Crush. On porte leurs vêtements fièrement depuis le début du podcast et on a un code pour vous, potin15 pour 15% de rabais. Courez si vous voulez shopper nos looks. Yes. On aimerait aussi remercier notre fidèle sponsor Eros et compagnie qui offre un service hors pair autant en magasin qu'en ligne. On vous présente un jouet au milieu de l'épisode. Restez là. Mais en attendant, vous avez aussi le code potin15 pour 15% de rabais pour aller faire vos petits cochons. Ben oui. Puis merci aussi à Ben et Florentine, notre chaîne de resto Déjeuner Prêt. Oh là là. Il y en a beaucoup au Québec, vous le savez. Il y en a en Ontario, même au Manitoba. Ça, je savais pas. Ben oui, mais moi, personnellement, ce que je préfère chez Ben et Flo, c'est leur poêlée. Ouais. Hein, on s'en est déjà parlé. Ça, c'est comme dans nos tops assiettes déjeuner. Oui, oui. Si vous êtes amoureux du brunch, eh bien, c'est votre endroit pour aller déjeuner. Envoyez-nous des petites photos chez Ben et Flo quand vous y allez. Et finalement, merci à Econo Fitness, qui est le plus grand réseau de gym libre-service au Québec. C'est une ambiance sans intimidation et de l'équipement de qualité à bas prix. On s'entend écono, c'est écono. Ouais. Ils offrent leurs abonnements à partir de 129,75 par année. Genre, c'est rien pour aller t'entraîner. Moi, je m'entraîne plusieurs fois par semaine là-bas. Hein, vous le savez, je commence à avoir des gros bras. Fait que si jamais aller faire un tour, tu as même la possibilité d'avoir un abonnement platine et or. Ouais, ça c'est mon bout préféré parce que moi je m'entraîne pas nécessairement, mais j'aime ça aller profiter des tables d'hydromassage. Exactement. Vous allez vous faire bronzer, vous allez vous faire coucouner en haut pendant que Zozo il s'entraîne en bas. I love it. Fait qu'aller faire un petit tour sur leur site web. Cette semaine, Lord. l'actualité des patineux n'est pas très heureuse. Mais je pense que Pascal peut nous en parler. Je suis maintenant une single lady. Oh my God! C'est fou! Oui, je sors d'un break-up. Je suis maintenant célibataire. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler des relations. Je trouve que c'est vraiment un bon thème pour nous deux parce qu'on a une relation assez fusionnelle en amitié. Mm-hmm. Et ça, faut pas les oublier. Souvent, on parle de peine d'amour. Ouais. Il y a des peines d'amitié aussi. Quand tu sors d'une peine d'amour, tu as besoin de relations, tu as besoin d'être bien entouré. Fait qu'on jase de ça, la gang. Et on vous a posé des questions sur ces thèmes-là. Oui. Ouf, my God. Ben, c'est ça. Là, on vous a posé la question, premièrement, sur Instagram. La fameuse question dont tout le monde débat. Des opinions, ouais. Des opinions. Crois-tu en l'amitié fille-gars? OK. Damn. Fait que, premièrement, j'aimerais savoir ton avis à propos de ça. On va parler de nos avis. Ouais, on en a déjà parlé, mais moi, je change souvent d'idée selon... Ouais. En fait, je vais clarifier, OK? Je crois 100% en l'amitié gars et filles. Je crois qu'il y a des niveaux, par contre. Je crois qu'il y a des moments où je serais pas à l'aise de chiller avec un gars straight qui est pas en couple. Si je suis pas en couple non plus. On dirait que c'est vraiment difficile de mettre la ligne. On est juste amis. Oh my God, mon... Siri est embarquée sur la conversation. Elle avait un pas opinion. Même elle, la ferme pas, ça y est.
je pense qu'il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai tenté d'avoir des amitiés gars-filles avec un gars hétéro, pas en couple, puis ça finit qu'après des années d'amitié, comme dans le fond, je voulais juste te fourrer depuis le début, tu sais. Ça fait. Ben voyons donc. Ben C'est arrivé. Ben oui, quand même assez souvent. Puis aussi, j'ai un certain malaise à entretenir une amitié avec un gars qui est pas qui est en couple. Parce que là, je me dis, oh my God, qu'est-ce que sa blonde s'imagine? Est-ce que je suis genre. Est-ce qu'elle m'haït? Est-ce que. Puis j'ai comme un malaise à genre. Cross cette ligne-là, mettons. Cross le gars. Non, mais tu sais, je sais pas. Je pense que plusieurs femmes vont comprendre ce que je veux dire de comme si c'était acquis qu'à un moment donné, tu vas coucher avec ton ami gars. Je sais Ben pas comment. voyons donc. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben! Moi, je vois pas comme. C'est justement ça le concept de l'amitié. Tu sais, il y a une différence entre l'amitié et l'amour. Oui, mais sur papier, oui, moi aussi, j'aimerais ça que ça soit ça, mais c'est juste, ça finit pas de même. Ouais, je sais pas. Genre, hier, j'ai regardé un documentaire de Urbania qui demandait justement aux gens, genre, s'ils couchaient avec leurs amis. Puis il y en avait plein qui étaient comme. What? Oui, moi, des fois, je fais l'amour avec mes amis, puis comme c'est dans des paramètres vraiment établis. En tout cas, vous irez regarder ça. Oh my God! Puis là, j'étais comme. Ça me faisait penser à des gens que je connais, des amis de mes ex, mettons. Ben oui, des amis de tes ex, mais justement, tes ex, ils étaient amis avec des gens qui sont intéressés par le même sexe. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé, Zozo? Dis-le, qu'est-ce qui est arrivé? T'as hacké son ordi, puis t'as trouvé qu'il fourrait ses amis. Non, mais oui, mais ça a l'air qu'il y a. On peut entendre Mike qui prend le son, crier de rire. Non, mais ça a l'air vraiment qu'il y en a qui ont des paramètres définis, comme quoi que. Oui, ça a l'air, là, sur papier. Puis là, il y en a un qui est en peine d'amour, puis l'autre, il est comme non, on était juste amis, je te l'ai dit depuis le début. Oui, c'est ça, je me dis. Mais tu sais, en même temps, moi, c'est juste que je comprends pas c'est quoi la différence entre genre gars-filles, puis entre deux filles, puis entre deux gars, parce que je suis ouvert à tout. L'affaire, c'est que je pense que les gars sont beaucoup plus bold, puis ils s'attendent beaucoup plus des femmes. Dans le sens, si moi je vais chiller avec un gars hétéro, pas en couple, je suis pas en couple, il va s'attendre qu'on couche ensemble. Ben voyons donc. Non, ça, je suis sûre à 100%. Il va s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Puis si je le raconte à mes amis, ben là, je pensais qu'on était juste amis. J'étais allée écouter un film chez eux. Ils vont dire, ben tabarnak, Pascal, t'es-tu sérieuse? Genre, clairement, c'est ça qu'ils voulaient. Et dites-moi dans les commentaires, je sais que j'ai raison, une grande majorité du temps, si tu vas chiller avec un gars hétéro tout seul, quand t'es pas en couple, il se fait une idée. Oui, mais si les paramètres sont clairs, genre en mode, je sais pas, tu rencontres quelqu'un à l'école, là, vous devenez amis, puis là, c'est comme, hey, on est vraiment des bons amis. Ah oui, puis là, il va te demander de déguiser en écolière, de faire ton devoir de maths en t'enculant, tu sais. Voyons donc. Je vous dis! Oh my God. OK, ben en tout cas, on va lire vos opinions à vous. Attends, j'ai une dernière chose à ajouter. Vas-y. Moi, j'aime ça avoir des amis gars, OK? J'ai beaucoup d'amis gars. La plupart sont homosexuels. Tellement one of those girls. Ouais. The boys. La majorité de mes amitiés avec des hommes qui ont fonctionné, c'est parce qu'ils étaient homosexuels ou qui étaient en couple à la base, et moi aussi. Sinon, j'essaie de garder ça dans un cadre professionnel. Il y a beaucoup de mes collègues avec qui je m'entends super bien, mais si je veux aller souper avec eux, je vais inviter d'autres gens. Parce que tu penses qu'ils veulent coucher avec toi. Non! OK, je suis vraiment... Non, je suis pas en mode tout le monde veut coucher avec moi, OK? Mais je suis en mode, je veux pas que la personne ait une mauvaise perception de ce que je veux ou que, mettons, cette personne-là, une blonde, je veux pas que la blonde m'haïsse. On dirait que je garde tout le temps ma petite réserve. OK. Intéressant. Non, mais pour vrai, je peux comprendre ton point de vue, puis j'ai hâte de savoir le vôtre parce qu'on vous l'a demandé, puis vous nous avez donné quelques opinions. Fait que la première étant, crois-tu en l'amitié fille-gars? Non. Non! Au final, si les personnes se trouvent attirantes, un des deux finit par avoir des sentiments. Je suis sûre que si une belle fille demande à son ami gars de coucher avec elle, en général, son ami va pas refuser. À moins que ton ami est gay ou lesbienne, puis encore là, j'ai des amis gays que je serais solide. OK, dans le fond, c'est elle la cochonne entre les deux. Elle est comme, by the way. By the way, je voudrais juste ajouter que je crée mon ami gars. Ça, c'est...
OK. Mais c'est vrai aussi que, sans vouloir généraliser, je crois que les gars ont moins de standards avec qui ils couchent. Ben voyons donc. Les gars C'est hétéros. horrible. Non, c'est vrai. Je crois vraiment que les gars hétéros, quand ils ont la chance, ils ont la chance. t'sais. Ben voyons. Les filles sont plus comme je vais me faire désirer, je vais me sentir belle. Un gars hétéro, habituellement, est plus comme j'irais, tu sais. Moi, je crois pas. Moi, je trouve que c'est un stéréotype solide, mais genre, par contre, l'opinion, genre, je peux comprendre ce qu'elle veut dire en mode, genre, quand il y a des attirances physiques Ouais. avec tes amis. Mais en même temps, je trouve ça tellement weird d'avoir des attirances physiques avec tes amis. Tu sais, comme moi, j'ai des amis de gars que, genre, j'ai pas. Comme moi, je te trouve laide à chier. Non, mais. Tu sais, on a une relation très sexuelle. Non, mais tu sais, j'ai des amis de gars que, genre, c'est des amis, là. Genre, jamais je voudrais. Genre, jamais. Ben non, plein de monde. Genre, je coucherais pas avec toi. Ben non. Ben, je te trouve belle, mais comme pas belle dans un sens sexuel. Genre, Ouais, j'avoue que. Toi, c'est une exception. coucherais-tu avec moi? Non, ça serait comme coucher avec mon père. Pourquoi ton père? Pourquoi pas ton frère? J'ai pas de frère. OK. Je comprends. Non, mais ça serait le même niveau de comme oh my god, what the hell? Je peux pas te voir tout nu. Ouais, mais tu vois, puis genre, tu sais. Non, mais ça, c'est une exception. OK? OK. C'est une exception parce que t'es queer, je pense. Ben oui, mais là. Parce que tu mets plus tes limites. Mais sérieusement, un gars hétéro en chaleur, il n'y a rien qui bat aucun niveau d'attente, tu sais. OK. J'ai vraiment mal formulé ma phrase, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. C'est un stéréotype, mais c'est un stéréotype que j'ai dû combattre à main nue À à maintes reprises. À main nue, à culotte baissée. Et À maintes reprises. on a une pionnière ici. On a une pionnière de la culotte hétéro. Been there, done that. Oh, OK. Crois-tu en l'amitié, gars-fille? Oui, je trouve qu'il faut être un sale obsédé sexuel pour croire que c'est impossible. Well. La raison que les gens disent ça, surtout des hommes, on va pas se mentir, c'est parce que selon eux, la seule raison qu'un homme veut des amies filles, c'est pour fourrer. Eh ben, je suis bi et je suis fuck all attirée par mes deux meilleurs amis, une fille et un gars, et ce depuis longtemps. Disons que deux amis gars-filles, ils sont hétéros, eh ben c'est pas un match romantique assuré. Tu développes pas de feelings avec tout le monde. Ça dépend tellement des facteurs. Il y a aussi de merveilleuses amitiés qui seraient gâchées en devenant romantiques. Oui, je comprends le point, mais moi, je parle pas de romance, là. Je parle pas que mon meilleur ami, si je me fais un meilleur ami hétéro, va tomber en amour avec moi. Mais il va vouloir du sexe. Ben, C'est pas le même niveau. mais pourquoi qu'il voudrait du. En tout cas, je comprends tellement pas. Genre, je comprends, mettons, quand c'est des. Mettons, des paramètres non définis d'une amitié, mais. Arrête avec des paramètres non définis, là. Ils ont une petite graine de germer dans la tête depuis le début. Moi, je pense que c'est toi qui es une obsédée sexuelle. Bien dit, la personne qui écrit. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui dit oui, s'ils sont de différentes orientations, sinon il y en a toujours un des deux qui finit par avoir quelque chose pour l'autre. Écoute. Non, mais c'est intéressant. Je sais pas, moi, je peux pas le voir, mais en même temps. Mais tu sais, c'est comme si un gars en couple, il est en couple, mais genre, il pourrait quand même avoir une attirance. Fait que là, mais comme un gars en couple, tu te mets ami avec, même s'il pourrait être attiré envers toi. Ouais, mais là, ça, quand tu parles de paramètres, c'est quand même un esti de paramètre, là, d'être engagé avec quelqu'un, tu sais. Il n'y aura pas d'ambiguïté, là, comme... Ouais. À moins que ça soit un prédateur et un cheater. C'est un combo, peut-être. OK, ben il y a une autre opinion, justement, qui parle d'ambiguïté. Non, il y a toujours de l'ambiguïté d'un bord ou de l'autre. À moins que mon ami gars soit gay, puis que, genre, tu sais qu'il va rien se passer. OK, ça, c'était écrit sans virgule, je suis désolée. Sinon, si les deux autres sont déjà pris, ça peut y aller. Bon, mais jamais, genre, meilleur ami, tu sais. Regarde. Vous avez parlé. OK, je vais lire le prochain. Honnêtement, j'ai toujours un espoir que oui, mais en vrai, je pense que non. Je m'explique, c'était pas clair. Moi aussi, j'ai toujours espoir. Vas-y. En gros, c'est juste que j'ai l'impression que c'est dans la nature humaine d'attirer le sexe opposé.
De le séduire? De le séduire si on veut. J'en viens à l'homosexualité tantôt. Moi, je suis une femme et je ressens ces phénomènes naturels en la présence d'un garçon, mais évidemment, je ne peux pas m'exprimer pour eux-mêmes. Ben voyons. Je ne peux pas m'exprimer pour eux, même si j'ai une idée de leur raisonnement. En fait, j'ai l'impression que lorsque le gars ou la fille a été friendzoné, le gars va toujours essayer et réessayer, même si la fille a été claire. Pour la fille, c'est plutôt le fait de s'ouvrir à un gars pour que finalement, ils lui disent qu'ils sont juste des amis et qu'il va voir ailleurs. Bref, ce que je veux dire avec ça, c'est que fondamentalement, l'amitié gars-fille ne fonctionne pas, sauf dans ce cas particulier, l'homosexualité, car le gars ou la fille n'est pas attirant envers le sexe opposé, c'est qu'il change la donne. Moi, je suis choqué. Genre, je comprends une partie, mais d'un autre bord, je suis comme... Ouais, mais honnêtement... C'est plus des obsédés sexuels. Je pense que c'est parce que t'es un homme. Je pense que c'est parce que t'as pas compris, dans ta jeunesse, le moindre moment où tu donnes de l'attention à un gars hétéro prépubère, il te saute dessus, tu sais. Genre qu'il faut que tu mettes tes gardes parce que, genre, sinon, ta famille va être comme « Ah, c'est ton petit chum, tes autres amis. » Fait que lui aussi, il se fait l'idée. Puis à un moment donné, t'es comme « Ben non, tabarnak. » Puis il est comme « Chris, ça fait 3 ans que j'ai chez vous, puis tu vas pas me laisser ton $1 million pussy. » Non. Ça, je pense que c'est les gens que tu fréquentes. Non, mais, tu sais, je le vois aussi avec d'autres de mes amies filles, tu sais. Ouais. Je sais pas. OK, ben tu peux lire Je le... pense que c'est parce que t'es un homme blanc. Oui, mon meilleur ami et moi nous sommes rencontrés en 2021 sur Omegle. Il habitait à Montréal et moi à Québec. Il avait 18 ans et moi 15 ans. Ah! Je revenais de faire du genre avec un gars très mystérieux. Puis quand je suis tombée sur lui sur Omegle, je lui ai tout raconté, ma mésaventure. On a parlé pendant 2 heures pour finalement échanger nos numéros de téléphone. Puis on a fini par parler sur FaceTime. Depuis, il est devenu celui à qui je me confie toujours. En été 2022, il est descendu dans mes culottes. Non, c'est vrai. Il est descendu de Montréal pour me rendre visite. C'était inoubliable comme journée. Et comme, oh my god, j'y crois fucking, je veux le marier. En août 2024, il a déménagé à Québec pour ses études. Maintenant, on peut toujours se voir et être 2 fous ensemble. Bon, ben tu vois, il n'y a rien de sexuel dans leur relation. For real. OK. C'est possible. On a un exemple concret. Ouais. Tu crois pas? Non, j'y crois, là. C'est juste que dans les détails, ça avait quand même l'air d'aller vers quelque chose de romantique, mais à voir. Tu nous écriras dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Dis-nous si vous êtes toujours amis ou comme amants, là, mais... Oh my God. OK, ben c'est bon pour ce segment-là. Maintenant, on est à la question aux potineux. OK? Ouais. Mais on a une sous-question aussi. Avant la question du jour, on vous a demandé sur Instagram est-ce que vous pourriez redevenir ami avec un ex ou une ex? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que je pourrais redevenir fuck friend avec un ex, mais pas ami. Ah ouais? Non, mais là, tu l'as déjà vu tout nu, là, genre... Tu sais? Ouais, je comprends. Genre, t'as déjà vu sa face quand il est comme... Est-ce que je vais vouloir aller, genre, au Carrefour Laval avec toi? Juste magasiner platoniquement? Moi, c'est drôle, ça, parce que comme... Genre, j'ai eu le débat là-dessus avec mon chum, tu sais, à propos de, genre... Ouais, je sais pas. Non, mais à propos de savoir, justement... Juste devenir ami avec tous mes ex. Non, pas tous mes ex, of course. Mais genre, à savoir, c'est quoi le problème si t'es ami comme si, mettons, tu gardes une certaine relation amicale avec quelqu'un de ton passé. Tu sais, mon chum était vraiment comme outré, puis il en revenait pas. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait des mauvaises expériences aussi avec tous ses ex. Ouais. Genre de finalité de relation, je parle. Tandis que, tu sais, moi, c'était pas tout le temps le cas. Fait que là, tu sais, c'est ambigu. Genre, j'ai des ex que comme je pourrais voir, pas aller à chaque semaine prendre un café. Peux-tu nommer des noms ou? Ben non, je vais pas le dire de même, là. Voyons donc. Mais non, mais là, ils les connaissent pas. Ben là, oui, là, je vais pas les name drop. Ben nomme un titre, mettons, pour que je puisse redevenir l'ex. Domo? Tu veux pas dire ça? Non, mais oui, genre,
tu sais, ça, c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie, qui fait encore un peu partie de ma vie, pas en tant que grand ami, mais Ouais. tu sais, pour moi, je vois pas pourquoi je le supprimerais complètement de ma vie, je le bloquerais parce que. Non, ça, je peux comprendre. Par contre, moi, je suis un peu comme Josh dans le sens que tous mes ex, je pense que je suis leur ex favorite, puis ils sont encore obsessés avec moi. Là, ça, c'est crazy. Vous l'entendez parler? Ça fait 2 fois qu'il y a des fois la même. C'est une joke. Non, mais pour de vrai, ça s'est jamais vraiment bien. Non, c'est pas vrai. C'est juste, ça s'est pas fini dans des circonstances où je suis comme, ah, c'est que je resterai amie. Non, mais t'es d'accord, là, tu m'as accompagnée Je suis dans d'accord. plusieurs affaires. Oui. Puis quand t'es vois dans la rue, Non, mais on a peur. je peux pas en parler plus parce que légalement, on n'a pas le droit, mais. Mais c'est pas des gens avec qui Non, je c'est garderais pas. une relation. Non, mais c'est pour ça, mais c'est dur à te figurer dans ça. ce sens-là. Mais Pour tu sais, ça, c'est avec. comme Josh, tu sais. Tu sais, c'est quelqu'un que comme ça se finit relativement correct, puis que des années plus tard, comme Ouais. c'est correct, puis que. En tout cas, moi, je trouve que tu peux garder une certaine relation, peut-être pas meilleure amie, mais amicale. Puis je pense aussi que ça prend un moment, là. Tu sais, dans le sens, Ouais. moi, ma dernière relation qui vient de se terminer, c'est relativement bien terminé, je dirais. Là. Ça s'est pas fini en cri. Puis Non. je reviendrai pas amie avec tout de suite parce que c'est frais. Mais si on se recroise dans genre 8 ans, Pas tout de suite, mais dans 8 ans. dans un certain nombre d'années, Ouais. qu'on a grandi chacun de notre bord, ça pourrait, tu sais. Oui. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour et contre. Non, je suis vraiment. Non, je comprends. OK. Je suis 100% d'accord. Puis vous, votre réponse, c'est très intéressant parce que vous avez répondu à 39% oui et 61% non. Mais toi, est-ce que ça te dérangerait, mettons, Josh, il revoit ses ex, genre, il va prendre un petit café avec? Oui. Je sais, mais je pense que c'est de la jalousie, en fait. Mais Ben comme il oui. faudrait que j'apprenne à Parce que, être tu sais, correct. moi, si je fréquente quelqu'un, mon ex préféré de cette personne-là, c'est sûrement l'ex avec qui ça a mal fini comme ça. Je sais qu'il va jamais revenir avec, tu sais. Non, mais. Ouais. Non, mais tu sais, Mais tu sais, moi, genre, mon. c'est tellement bien fini, on s'aime encore, mais tu sais, on a dit, Ouais, c'est pas. non, là. Genre, je veux pas être là avec, là. Non, mais ça, c'est un autre paramètre aussi. Là. Moi, c'était. C'est des petits paramètres coupés de ta langue. Non, mais c'est quelque chose de clair et Ouais. dit, tu sais, comme mon ex, genre, il y a vraiment plus rien, on a nos 2 vies, puis genre, si je le voyais, jamais il Ouais. me passerait par la tête de. Puis surtout, il m'a sauvé de plusieurs infections urinaires. Fait que j'aimerais juste y faire un shout-out. Oh my God, thank God. Non, mais c'est ça, tu sais. Quand j'avais pas de médecin famille, for real, je l'ai appelé plusieurs fois. J'étais contente que ça soit bien fini en Mais tu vois. des bons termes avec toi parce que il a sauvé ma vulve. Mais c'est ça. Puis tu sais, en mode, genre, moi, je sais que j'irais prendre un café avec. Ouais, puis ça J'aurais serait plate. rien. Fait que, tu sais, je me Mais dis, je comprendrais il faudrait que Josh de j'apprenne. paniquer, tu sais. Oui, sauf Je que. vais être à ton appart avec Josh puis je vais le consoler. Mais c'est ça. Sauf que si, mettons, lui, avec quelqu'un de ce type-là qui voulait revoir, faudrait que je me pousse moi-même. Ok, ça, j'allais dire, je pensais que t'allais dire, je vais être chill avec ça. J'étais comme, oh. Non, mais il faudrait que j'apprenne à Ouais. être chill. Parce que je pourrais pas être jaloux. puis Ouais, tu être pourrais comme- pas être two-face puis y aller puis pas lui, tu sais. Ben non, c'est ça. Non, je comprends. Par contre, t'as la chance que Josh, ça se soit jamais bien fini. C'est ça. Fait que, il est voué à souffrir seul pendant que tu prends des petits cafés avec tes ex. Désolé. Sorry, Josh! Non, mais il peut venir aussi. Non, ça, c'est fucked up. Ça, c'est fucked up. Non? Non. Non, je niaise. Hey. C'est une blague, guys. Là. C'est une blague. En tout cas, merci d'avoir voté. Vous avez été proche de 2000 personnes à voter juste pour cette petite question-là. Damn! Sorry. Fait que c'est quand même pas pire. Et là, on en vient à notre fameuse question. Tellement hâte. Vos pires histoires d'amitié. On vous a posé la question en parlant ici de pires histoires de peine d'amitié, de friendzone, de mensonges. Name it. Yeah. Toi, as-tu une histoire là-dessus avant de se lancer dans le vif du sujet? Ben, je pense que ça va venir avec vos histoires à vous, là, mais. Ben oui, j'ai clairement. Oh damn! On dirait que je me posais la question, ça serait qui? Puis là, j'ai eu 4 personnes en tête. Ouais. Non, mais c'est ça. Zozo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'amis. Et
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. On Oui, a oui. fait un party d'Halloween hier. On était 4. On prend son chum. Puis mon ami que je me suis fait au cégep que j'ai greffé au groupe, tu sais. Ça Et- fesse. Mais je pense que plus qu'on vieillit, plus que on perd des amis. Ouais. On va s'en refaire d'autres, clairement. Là. Ça s'en vient. Non, mais ça s'en vient. Non? Non, on haït tout le monde. Non. Zozo. Je pense que les gens nous haïssent. Mais ça, c'est vrai aussi. Je pense qu'on est peut-être intimidant parce qu'on est trop drôle et fabuleux. Mais Moi, j'ai rien dit ça. Moi, j'ai rien dit ça. Mais c'est vrai qu'on haït beaucoup de gens, là. Pas qu'on les haït, mais Non, on les haït pas, mais on serait pas amis avec eux. non, c'est ça. On serait pas ouvert à l'amitié. Puis je pense que c'est correct aussi. Parce que plus qu'on vieillit, plus on se met des standards. Puis plus. Non, mais c'est vrai. Oui, Quand t'es jeune, t'es comme oh my god, elle est nice, chill avec. Mais comme plus tu vieillis, plus tu te rends compte que comme Chris, j'ai pas de temps à passer sur cette personne-là ou d'énergie. Ou ouais, mais souvent aussi, tu sais, des amis que tu as eu jeunes qui prennent différents Ouais. chemins, que t'es comme, oh my god, c'est crissement pas le chemin que j'aurais choisi. Bye, bye. Exactement. Tu sais, moi, j'ai des amis au primaire qui maintenant ils vendent du crack, puis c'est correct. Oh my god, ouais, eux. Ouais. Moi, j'en ai une en prison aussi. C'est ça. Puis on les salue. On les salue, puis on les Juste aime sont à pas distance. invités au paint and sip. Non. Dans notre condo. C'est ça. D'ailleurs, petite parenthèse, je veux juste brag que j'ai acheté un condo. Oh my god! Si vous n'avez pas vu ma vidéo YouTube de déménagement, Ouais, elle était vraiment bonne, je l'ai vue. merci. D'ailleurs, on va peut-être faire un épisode là-dessus, ça vous intéresse? Oui, Quelque chose sur le déménagement, on aimerait savoir. partir du nid familial, les finances à acheter un condo. Ouais, ce serait full intéressant. Yup. Je pense que ce serait vraiment cool. Dites-le en commentaire si vous aimeriez ça. Mais bref, back to our subject, les Ouais. histoires d'amitié. Toi, y a-tu quelque chose que tu veux partager à propos de ça? Oh my god, ben moi, ben déjà, je pense que d'avoir des amis quand t'es moindrement connu, c'est tout le temps un peu bizarre de rencontrer des nouvelles personnes, autant en couple qu'en amitié. Ouais. T'es comme, est-ce qu'ils sont là? En fait, pourquoi ils sont là, tu sais? Il y a tout le Est-ce- temps la dimension de. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment fucked up. Genre, moi, j'ai commencé à faire des vidéos au secondaire. Puis ma vie a vraiment shifté ma vie en amitié parce que il y avait tellement d'amis que j'adorais puis que je ramais souvent tout seul dans la relation. Tu sais, j'étais tout le temps celle qui faisait les plans puis blablabla. Puis là, dès que je suis devenue connue, ces gens-là voulaient fucking être mes amis. Puis d'autres gens à qui je parlais jamais, là, voulaient vraiment venir me parler. Mes amis super proches comprenaient pas trop ma job puis ce que je faisais. Il y avait un peu de s'éloignaient, jalousie. genre. Fait qu'eux s'éloignaient. C'était tellement un moment fucked up où j'ai littéralement perdu, je dirais, la totalité de mes amis pour m'en refaire un nouveau qui est assis à côté de moi. Mais ça, c'est vraiment étrange. Puis je pense qu'on a tout le temps aussi ce petit thinking-là quand on se fait des nouveaux amis. Genre moi, quand j'étais allée Ouais. au cégep, tout le monde était comme ça, tu fais tellement d'amis. Bro, non. Ouais, Je me non. suis fait- Les gens commentent les vidéos sur TikTok Deux, en quatre disant que amis. t'avais pas d'amis Ouais. au cégep puis que tu mangeais tout ça. Ça, c'était horrible. À un moment donné, quelqu'un qui a fait une vidéo sur TikTok en disant moi, j'allais au cégep avec, puis elle mangeait tout le temps tout seul. C'est fucking chien. Les gens n'ont pas conscience que t'es une vraie personne. Genre. J'étais comme ouais, puis m'en fous. Non, mais ouais, c'est ça. C'est spécial, je pense. Ouais. Non, je suis d'accord, moi aussi. Ça me fait Comme... vraiment beaucoup de peine, ce Ouais. moment-là, genre de perdre beaucoup de gens comme ça. Ouais. Puis c'est que quand tu essaies de t'en refaire après, des fois, t'es genre. Tu sais que la personne est genuine, puis que je pense qu'elle a une vraie amitié, mais en même temps, comme. Elle connaît une espèce de dimension de toi que. Genre, Ouais. ton ami devrait pas nécessairement connaître. Je sais pas. Ouais, aussi, on expose toute notre vie sur Internet. Fait que ça Ouais, fait fait que aussi tout le monde que sait tout. là. ouais, c'est ça. Ça donne quelque chose d'étrange un peu. On est maintenant rendu au segment. Oh Et my compagnie. God! À chaque fois, on est tellement excités, on sait pas ce qui se trouve dans ces sacs-là. Non, exactement. OK, on va être deux parce que Ouais, là, maintenant je vais qu'on le tenir. tient nos micros, Ça fait beaucoup à tenir en même temps. hein, on On n'y a fait pas une pensé. équipe. Veux-tu lire la petite carte? Lis la petite carte. Merveilleux. Nous avons ici le canard. Ouh. Eros et compagnie est ravi de vous présenter le canard, un jouet abordable qui allie un design mignon à une stimulation enivrante du clitoris grâce à des pulsions d'air. Sa capacité et son silence en font le compagnon idéal, que ce soit en solo ou avec un partenaire, offrant une prise en main aisée pour intensifier votre plaisir.
Ben voyons donc! C'est un canard. OK. Quand ils ont dit qu'elle allait être mignon, j'étais comme à quel point un vibrateur peut être mignon. Non, il est là, actually voyons mignon. donc. Sortez-le d'ici. Oh, il est tellement genre squishy. I love it. Ouais, sors-le du petit emballage pour qu'on puisse le. Sérieusement, genre ça, si t'habites encore avec tes parents, ça peut vraiment passer genre c'est un jouet de bain, tu sais. C'est vrai. C'est vraiment. Même un jouet à chien, potentiellement. Je serais pas gênée de le laisser en dessous du lavabo. Non, c'est ça. C'est vraiment mignon. Wow! J'ai essayé des jouets dans cette vibe-là. Ouais. Ouais. C'est fun. Ouais, hein, on le recommande. Il y a beaucoup de gens qui recommandent. À succion, Ouais. on recommande. C'est ça. Définitivement. OK, puis lui, il est vraiment cute. On dirait que je l'achèterais juste parce qu'il est cute. Puis en plus, il est Passe fun. bien. Ben là, Aidez-moi. un 2 pour 1. Quoi, Si jamais vous voulez vous le procurer, pas tant 15 pour 15 de Oui. rabais, courez sur leur site web. Ils ont Allez acheter vraiment. alors. Ça, c'est un exemple parmi genre tant d'autres. Là. Il y a tellement d'affaires. Ouais. Avant qu'on se fasse sponsoriser par Eros, je savais que ça existait. Ouais. Je savais la base, tu sais, les womanizers, puis comme les Wend. Ouais. Non, Il y a il y a tellement de catégories. un monde à découvrir. Wow! Wow! Ça vaut. Allez voir ça. Ben oui. Non, je suis d'accord. Je sais pas, c'est rare. Honnêtement, l'autre fois, je pensais à ça. C'est très rare les gens avec qui je me sens 100% moi-même. Ouais, moi aussi, c'était ça. Mon... Genre, ça prend très longtemps, là. Tu sais, je suis 100% moi-même avec toi, avec Josh, Mhm. avec peut-être ma mère, mon père, ma soeur, genre. Mais des gens, Ouais. c'est vraiment long en amitié avant que je sois 100% moi-même. Je me juge constamment. Mhm. Tu sais, mettons Marianne, qui est notre amie que j'ai greffée à notre groupe d'amis, qui est tellement gentille. Genre, je trouve tellement que c'est une des personnes les plus pures et gentilles que je connaisse. Elle est tout le temps là pour nous. J'ai tout le temps l'impression d'être une amie de marde pour elle. On dirait qu'à chaque fois que je suis avec elle, je suis comme, je suis assez gentille, je suis assez. Voyons. Genre, je lui donne ça assez. On dirait que je me juge tout le temps en amitié parce que j'ai tellement perdu d'amis puis j'ai tellement de la misère à créer des liens que je suis tout le temps en mode, je suis un ami de marde, tu sais. Mhm. Je comprends. Ça me stresse. Ça te fait ça? Ouais, je peux comprendre. Genre, oui, j'essaie de voir mes autres relations. C'est parce que moi, la plupart de mes amis, c'est des amis que j'ai depuis l'enfance. À part toi, puis comme quelques amis, mais tu sais, c'est des amis plus comme Ouais. en légèreté, mettons, tu sais. Ben, non, j'ai d'autres amis aussi, mais tu comprends. Ouais. C'est des amis que, genre, tu Des peux être amitiés vraiment deep, là. deep, puis Ouais. que tu vois souvent, tu sais. Je pense que c'est difficile. Puis cette année, j'en ai perdu pas mal cette année. Je pense que mais c'était mon année de Purification. purification. J'ai juste pris la décision que, Enough is enough. ouais, Mais je pense aussi que les deux, on est des gens qui donnent beaucoup. ouais. Puis là, ces temps-ci, j'essaye de me retenir là-dessus parce que j'ai remarqué que dans la plupart de mes amitiés, ça finissait par être pris pour acquis. Mhm. Puis ça me faisait vraiment de la peine. Tu sais, on a accès à des super beaux événements, à des colis PR à chaque semaine. Genre, c'est vraiment facile de full donner à nos amitiés. Puis Mhm. qu'à un moment donné, ils prennent ça pour acquis. Puis t'es comme, tu te sens utilisé. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que j'essaye de pas trop en donner, mais là, je me sens comme une mauvaise personne. Genre, Marianne, je l'emmènerais partout, tu comprends? Mais je sais que si je fais ça, après ça va pas me faire sentir bien. Tu sais. Ouais, je comprends. C'est compliqué. Je comprends. On va Ben, lire vos histoires. On va lire vos histoires maintenant, on va arrêter de. De yap. Yap. Mais c'est notre podcast, fait que vos gueules. C'est nous qui décident. OK. J'étais en couple avec un garçon depuis 2 ans. Il m'a présenté sa meilleure amie. Elle était vraiment super gentille et arrêtait pas de me dire « Oh my God, je suis tellement contente pour toi. Vous allez tellement bien ensemble. » Pour finalement apprendre que durant la réunion d'amis au chalet, ils ont couché ensemble. Vive l'amitié garçon-fille. Moi, là, ça c'est universel, OK? Une fille qui est amie avec ton chum puis qui a dit « Oh my God, t'es tellement belle, vous allez tellement bien ensemble. » Méfiez-vous. Run. Ouais. C'est une two-faced bitch. Mm. I said it. Ouais, j'avoue que ça, des fois... Genre, shut the fuck up, là. ouais, je sais. Des fois, c'est bizarre, les amitiés avec ton conjoint, ta conjointe. C'est dur à gérer. Puis des fois, genre... J'essaie de réfléchir avant de le dire. Yeah. Dis-le. Non, mais tu sais, c'est de savoir être... Est-ce que j'aime ça à chaque fois? Je te dis, dis-le, tu sais. Non, c'est juste que... Non, mais de savoir être impliqué envers les amis à, mettons, ton chum, sans être dans ses affaires ou sans juger trop, ou sans...
Ouais, mais C'est après pas ça, c'est ça. Après ça, tac son ordi, puis tu vois qu'il couche avec ses amis. C'est correct. Ça, c'est. Tu t'es impliqué électroniquement, de loin. Moi, je trouve ça mature comme réaction. Tu t'es dit, hey, à place d'y en parler, je vais hacker son ordi, puis c'est correct. Non, j'en avais parlé plusieurs fois. Non, j'en avais. T'avais amené le sujet. Puis il niait. Ben oui. À la place d'être harcelant, il a pris ses clics puis ses claques. Il a trouvé le mot de passe. J'ai dit capao. Capao! Moi, ça, c'est un modèle d'affaires que j'adore et que je respecte. Et puis, je pensais à ça, c'est drôle, là. Je sais qu'on s'en va vraiment partout, mais regarde, c'est ça qui est ça aujourd'hui. Mais je pensais à ça, puis avant, j'étais tellement jaloux, là. J'étais tellement quelqu'un de jaloux. Non, mais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, mais en même temps, pour ta défense, Oui, t'avais vraiment des raisons d'être jaloux parce qu'il te trompait à tour de bras. Tu sais, tu t'es fait tromper à plusieurs reprises dans ta vie. Oui. Ben, à un moment donné, c'est sûr que ça crée des petits traumas. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'était ça, sauf que ça reste que c'était vraiment de la jalousie mal placée. Comme, hey, je repense à des moments de ma vie là, que j'étais fou, là. Non, mais j'avais vraiment un sale problème. Puis après ça, je suis allé en thérapie, puis genre, j'ai réglé des traumas. Mais c'est quoi l'affaire la plus folle que t'as faite par jalousie, mettons? Il a vu sa vie défiler devant. Non, mais j'ai des souvenirs de moi, genre, qui capote over un message texte, genre, vraiment pas si pire. Puis de genre, je pars de chez nous, j'hyperventile, si je m'évanouis sur un banc. Ben voyons donc, c'est quoi le message? Non, mais tu sais, quelque chose de genre un peu flirty, comme que j'ai retrouvé. C'était Team Snapchat qui souhaitait joyeux Saint-Valentin. Non, je sais pas s'en fou. Tu sais, c'était comme. Ah oui, je me souviens. En fait, c'était quelqu'un qui cruisait mon chum de l'époque au début de notre relation. Fait que c'est un vieux message que j'avais retrouvé à son ordi, oui. Mais là, il était trop tard parce que ça faisait 1 an que j'étais avec cette personne-là. Tu comprends? Fait que c'est un truc d'il y a 1 an. Puis là, t'es comme, je break up-tu avec parce que ça fait 1 an. Genre. Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Puis là, j'étais comme. En tout cas, j'ai viré fou, mais aujourd'hui, je suis vraiment. Je pense que je suis bon, là. Tu trouves pas? Oui, c'est juste qu'il y a des petits trucs que je suis comme, oh! Comme quoi? Ben là, sans dire comme des trucs trop personnels. Là. Non, mais tu sais, je pense que t'as encore des petits issues là-dessus. Ouais. De type, regarder la liste des followers de ton chum. Oui. À chaque semaine. Non. Chaque mois? Oui. Mais c'est comme ça, c'est quand même intense. Je peux comprendre. Pas des followers, des following. OK, c'est celui que lui, il follow. Oui. Puis ça, je fais ça. Je vais vous expliquer pourquoi. OK? Je sais que c'est pas bien. Je m'en viens mieux. Je le fais parce que, premièrement, oui, à cause des traumas que j'ai eu dans le passé, mais aussi parce que j'ai jamais été connue et sortie avec quelqu'un en même temps, tu comprends? C'est la première fois que je suis publiquement avec quelqu'un. Puis là, le fait que j'aille donner son nom, que les gens le connaissent, je vais à des événements, hey, Josh, non. Genre, ça me fait peur parce que je sais tellement c'est quoi de recevoir une grosse dose de genre d'attention puis de flirt puis là je suis comme tu sais mon chum il a jamais vécu ça, genre est-ce que il va partir avec un prince arabe, genre tu sais. Je peux comprendre. Puis aussi je pense que tu cherches dans ses following parce que tu t'intéresses au compte qui suit puis que tellement je veux aimer les mêmes choses que lui, t'sais. Comme les vidéos de cuisine qu'il like ou c'est ça ou les gangbangs qu'il like. Oui aussi. Merci la vie. Mais ça m'impressionne quand même parce que j'ai jamais fait ça parce que je pense que c'est de la paresse. Dans le sens que j'ai jamais checké un par un. Genre, c'est long en tabarnak. Non, mais mon chum, il en follow pas beaucoup. OK, fait que toi, tu vois non, mais là, vous allez trouver que je suis fou, OK, mais je vous dis... Non, mais il a déjà été pire. Pour sa défense, il a déjà été pire. Fait que là, on est vers un avancement. C'est la seule affaire, honnêtement. Fait que vous allez arrêter de le juger tout de suite. Parce que dans ma relation, en général, je suis vraiment genre, oh my God, genre, je fais tellement confiance. Genre, for real, là. C'est vraiment cette affaire-là. Parce que Instagram et les gays d'Instagram. Beware, thirsty man. I have warned you. Yup. Ouais. Je sais pas.
Ben, ça, je peux comprendre. En fait, je l'ai déjà fait une fois parce que c'est toi qui l'avais fait sur mon ex. Puis on s'était rendu compte qu'il suivait tous les gays d'Instagram. Une petite tendance là, à aller vers des gens. Mais je les aime un peu fruity, je pense. C'est ça. Mais Je suis comme, oh, ils sont ouverts d'esprit, mais des fois, ils sont juste homosexuels. Puis ils veulent plus coucher avec moi pendant de nombreux mois. Puis je me demande ce que je dois faire. ouais, ça, c'est. Ça, c'est à travailler. Oh my God. OK. On a un nouveau segment qui va changer à chaque épisode selon le thème. Et aujourd'hui, on se fait un petit We're Not Really Strangers d'amitié. Exactement. C'est le moment brag, vraiment spécial. Mais j'ai une imprimante chez moi, fait qu'on a des petits C'est que t'es bonne. On va le mettre là, pour pas comme OK. trop. Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu trouves difficile à partager avec moi? Qu'est-ce que tu vas dire? Difficile à partager avec toi. Mm-hmm. Mais je pense que je suis quand même bon pour te dire ce que je pense en général. Mm-hmm. Genre, avant, en amitié, on me reprochait beaucoup de comme accumuler puis d'exploser. Ouais. Puis maintenant, je le fais moins. Puis des fois, c'est plus difficile à recevoir parce que je le fais au fur et à mesure. Mais j'aime mieux ça. Ouais. Hier, on a eu une conversation là-dessus, puis j'étais comme, j'aime mieux que tu me le dises d'un coup que genre, tu me dis, ça fait 2 mois que tu me tapes ses nerfs. Genre. Ouais. J'aime mieux vraiment le savoir, puis pouvoir m'améliorer, puis régler quelque chose, que ça s'accumule, puis que ça soit comme Ouais, c'est taillé ça. depuis tant de temps. Ben non, c'est ça. C'est pour ça que comme c'est important de le dire et tout. Mais ouais. je pense que c'est pas genre de la difficulté à partager, c'est juste comme. Je pense que quand on est en contexte professionnel, Ouais. qu'on a des trucs à régler, c'est plus difficile à parler parce que comme tu veux pas que genre que ça teigne ton amitié ou que Ouais. genre la personne le prenne personnel quand c'est quelque chose de professionnel, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'on a cet aspect-là aussi de. Tu sais, qu'on a beaucoup de projets ensemble. Ouais. Puis que des fois, genre, tu sais, habituellement, tu parles pas d'argent avec tes amis, tu parles pas de charge de travail, tu splits pas des tâches, tu splits pas de la comptabilité. Là, c'est des choses plus compliquées. Ben oui. Puis qu'il faut pas mélanger le personnel avec ça. Ouais, c'est ça. Mais j'étais contente hier de notre discussion que tu me parles de tes insatisfactions à certains points. Que j'accepte totalement. Là, genre, ces temps-ci, je suis vraiment désorganisée. Je sais plus je suis où, je sais plus je suis qui. Et tu fais bien de faire le check-up parce que sinon, ça va juste continuer de même. Puis tu vas te fâcher encore plus, puis tu vas m'haïr, puis je vais pleurer. Non, puis non. ça va être sans fin. Mais non, c'est bien qu'on ait la conversation. Bravo. Ouais, j'essaie d'être moins susceptible. Je pense qu'avant, je le prenais vraiment mal quand les gens me donnaient des commentaires parce que j'avais l'impression d'être une personne de marde. Genre, je l'entends, mettons, comme je le comprends, le commentaire, mais après ça, je suis comme, je suis tellement une marde, j'ai tellement été méchante, nanana. Même si je compte travailler dessus. Là, j'essaie de plus faire ça. J'espère que ça paraît. Ouais. T'es sûr? Ouais, ça prend tout le temps 2 phrases avant d'y arriver, mais quand on y arrive, on y arrive. Non, mais je travaille là-dessus pour de vrai. Oui. Je le vois. Thanks. Genre, je l'ai vu dans notre verbalisation hier. C'est un mot. OK. Est-ce que. Ouais. J'ai le droit d'en pousser un. Oh my God. Je vais le manger. Dans mes petits papiers imprimés. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus soutenu dans notre amitié? Ouh. Et comme il n'y a rien. Je me sens pas soutenue, en fait. Peut-être quand je mets mes mains sur tes. J'allais le dire. Quand tu fais un soutien-gorge humain. Non, pour de vrai, je crois que ça serait la simplicité de communiquer avec toi. Mm-hmm. Genre, je trouve vraiment que notre amitié est simple dans le sens comme on chicane pas vraiment, on s'entend sur plein d'affaires. Il y a pas de moment où je suis comme, my God, ça va être fucking difficile de parler de ça. Puis je sais que tu vas me dire la vérité, tu sais, si j'ai fait de quoi de cave. Je sais que tu vas me le dire. Fait que ça me fait sentir supportée parce que je le sais que ce que tu me dis, c'est la vérité. Tu sais, si tu me dis ça, tu t'as bien fait ça, je le sais que c'est vrai.
si tu me dis ça, c'était complètement cave, je sais que c'est vrai aussi. Ouais. Fait que je pense que ça me fait sentir supportée. Puis je sais aussi que, tu sais, si j'ai des moments moins forts, tu vas pallier à ça et l'inverse. Mhm. Voilà. Ben, c'est beau. Cool. C'est à toi. C'est qu'ils sont petits. Ouais. Si tu pouvais me donner un conseil, quel serait-il? Si je peux donner un conseil, c'est. OK, il l'a déjà. Il n'a pas pensé une seconde. Non, mais je pense de profiter du célibat pour te connaître toi, Mhm. puis être capable de vivre avec toi-même aussi. Parce que, tu sais, genre, moi, je l'ai vécu d'être comme dans des relations, puis. Sans break entre. Non, c'est ça, sans break on, puis c'est à peu près vers ton âge, parce que, comme je veux pas, t'es quand même un peu plus jeune que moi. Puis, tu sais, le moment où est-ce que tu te dis comme, oh my god, OK, je vais essayer de, genre, me coucher le soir, puis être tout seul avec moi-même, puis d'être comme, Ouais. j'ai pas besoin de m'appuyer sur quelque chose de relationnel pour Mhm. me sentir plein. Je pense que c'est quand même important, mais ouais. Mais ça, justement, j'en parlais avec mon psy hier ou avant-hier, qu'avant ma validation venait souvent des autres, de comment je pouvais être dans une position de sauveur dans mes relations, où je pouvais vraiment donner, où je pouvais sexuellement me sentir comme belle, aimée. Là, j'essaye de moins en donner. J'essaie de plus en garder pour moi, puis d'être comme... Je sais pas comment dire. De vraiment être genre, hey, si j'ai pu telle relation dans ma vie, genre, j'ai quand même mes amis, j'ai quand même ma job, j'ai quand même 20 ans, puis un body yoria. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut s'appuyer là-dessus, tu sais, parce que si la fin de ta relation avec quelqu'un, c'est ta fin du monde, c'est parce qu'il y a quelque part où t'as chié, tu sais. C'est vrai. Genre, faut vraiment être indépendante comme j'ai pas. En ce moment, dans ma vie, je dirais que j'ai pas besoin de personne pour vivre, dans le sens où j'ai... Genre, je fais mon argent. Je suis en train de faire des processus pour acheter mon condo. Genre, je suis en santé. J'utilise les outils autour de moi. Genre, je suis bien entourée. Fait que j'essaie de continuer dans ce mindset-là de genre, OK, je suis assez toute seule. Mais j'aime l'attention. Non, mais tout le monde aime l'attention. T'aimes l'attention aussi. Ouais. Hey, j'en ai rencontré du monde, là, que t'as été. Oui, absolument. Il y a quelque chose à ajouter, je le sens. C'est au fond de ta gorge. Non, mais je pense que tu devrais te booker un voyage en Europe. Seule? C'est correct, oui. Oh my God, je sais pas. Est-ce que vous avez aimé ça, les femmes solo voyager seules? Dites-le en commentaire. On dirait que ça me fait peur, mais on dirait que je serais down. On dirait que j'ai l'impression que si je peux pas partager mes souvenirs avec personne, j'ai rien vécu. Mais c'est ça, c'est parce que tu vas les partager avec du monde. Oh. C'est ça le but. Oh. Hein? Mais Ouais. ça va être international. Là. Ça va être Raya on real life. Ça va être le buffet des continents dans tes bobettes. Help me! Air Canada, sponsor me, please. Quel est un film ou un livre qui t'a fait penser à notre amitié? Oh. Je dirais que Call Me By Your Name. Ouais. Je dirais Human Centipede. The Girls One Cup. Oh ouais. Ça, c'est un bon classique. Là. Ou tu sais, celui de l'Halloween quand ils font des pumpkins. C'est cave. Mais for real. Quoi, c'est à moi la question? Ben oui. Je te l'ai posé. Mais j'ai juste de répondre. Oh non, toi, Mais tu non, m'as donné un... dit- Okay. Non, t'as c'est juste dit- qu'il a fucking longtemps. OK, un film Ou un livre. ou un livre? C'est vrai que tu consommes pas beaucoup de trucs culturels, donc. Fuck off, OK? J'étais au théâtre hier, tout ça. Chris, laisse-moi penser. What the hell? Ben, c'est ça. On n'a pas une bonne amitié, ça t'inspire Toi, pas. t'as un film en tête en ce moment?
Hier, c'est moi qui ai écrit les questions, puis j'avais un film, juste je sais plus il est où dans ma tête, faut que je creuse un peu. Moi, je dirais Under the Tuscan Sun. Mais pas pour genre l'amour, mais tu sais, pour les deux meilleurs amis là, qui se voient, puis comme c'est un peu fou. Comme la lesbienne qui revient, puis qui est comme, ouais. oh my god, je vais accoucher en Toscane. Tu sais, je pense que plus tard, ça va être ça, un peu notre vie, genre en mode comme. Ouais, on va vivre en Toscane dans une grosse maison, puis juste manger des pâtes. C'est ça, tu vas pas accoucher de rien, mais. Si que je vais pas accoucher de rien, la gang. Est-ce que je vais pas accoucher, là, c'est décidé. Peut-être d'un Yorkshire, mais à part de ouais. Genre d'un petit chien qui porte des petits chandails tricotés, là, mais à part de ça. Bien qui sort de là. Ouais, ça, j'aime bien. Ouais. OK, fait que tu vas dire la même affaire. Peut-être Perks of Being a Wallflower, genre. OK. Ils sont 3 amis, nous on est 2, mais. Mm-hmm. Avec mon chum. Beau. Ouais. C'est ça. OK, c'est à toi. Quelle est une expérience partagée qui a renforcé notre amitié? Non, ça, tu peux légalement pas en parler. Ouais, non. Ça, je peux pas le dire, malheureusement, mais par contre, ça aurait été la meilleure storyline de vie. Ah, ouais. Je pense que ça aurait fait une des magazines, ça aurait. On aurait pu écrire un film. Ben, peut-être qu'on pourrait écrire un film, puis à un moment donné, juste pas dire que ça nous est arrivé, puis comme. Surprise! Spooky! Oui, ce serait un film d'horreur, mais en tout cas. OK, ben, ça serait un esti film d'horreur, genre, vous vous attendez pas à ça. C'est ça. Continue. OK, oui, je dirais. Je dirais en Guadeloupe. Oh, damn, ouais. Quand t'as lancé une pizza par ma tête. Ouais. Quand j'ai dû lancer la fastidieuse pizza. Parce que là, tout explosait, tu sais, en mode genre. OK, c'est vraiment ça ton moment? C'est vraiment la pizza? Non, mais tu sais, juste le voyage en général. Ouais. Tu sais, un voyage où rien fonctionne, mais tout est extraordinaire. Ouais. C'est comme t'es jeune, tu vis des affaires que t'as jamais vécues, puis là, genre, tout est gros, puis en même temps, genre, tout chie, puis là, faut tout tu gères. Non, mais ça, c'était vraiment un moment où on n'était plus capable de notre life. Ouais. On avait vraiment pas tant d'argent. On s'est booké un voyage sans aucune prévision. Puis sur le coup, on était comme, yo, tabarnak, ça va-tu cesser? Mais quand je repense à ce voyage-là, c'était un fever dream. C'était tellement fucking cool. Les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. J'ai jamais autant éclaté de rire, ma race, la point. Ça, c'était vraiment un film. Ouais, vraiment. Fait que je pense que ça nous a rapprochés parce que comme on a. C'est les premières fois qu'on se challengeait plus aussi niveau amitié. Ouais. C'est genre en mode on avait des frustrations. On s'en rappelle. Ouais, il y avait une raison, mais en tout cas. C'est ça, tu sais, la première fois où est-ce qu'on s'est plus comme parlé, comme OK, là, il y avait ça. Ouais. C'était pas. Tu sais, fait que je pense que ça nous a rapprochés. Hier, je pensais à ça dans ma douche. Non, mais on dirait que moi, dans ma tête, on a eu 3 chicanes là, environ. Genre des vraies chicanes que je suis comme. Puis à chaque fois, en réalité, j'étais pas fâchée après toi, puis toi, t'étais pas fâchée après nous. C'était du monde autour qui nous a rendus à bout. Fait qu'on s'est explosé dessus. Ouais. Fait que je pense que c'est quand même bon. Tu m'as explosé dessus. Non. C'est qui a lancé la pizza dans ma tête? Après que t'aies explosé. Non. Oui. Elle veut juste pas l'entendre, mais oui. Quel est un moment... Ah non, c'est à toi? Quel est un moment où tu as été particulièrement fière de moi? Oh my God, ça va être vraiment deep. Okay. Je pense que c'est quand tu as été voir la tombe à ta mère. Ouais. Genre, tu voulais vraiment pas y aller, puis tu avais vraiment de la difficulté à y aller, puis genre, je sais que tu y pensais beaucoup, puis à un moment donné, c'était juste comme j'étais, puis j'étais genre, oh my God. Ah ouais, c'est drôle que tu m'as dit, tu m'avais jamais dit ça. Ben, c'était vraiment un gros step, là. C'est vraiment, genre, tellement beau, mais épeurant en même temps. Mm-hmm. Ouais, j'ai attendu vraiment longtemps, là. Ça m'a pris, genre, 4 ans, quasiment, 3 ans et demi, genre, pour le faire. Puis j'étais allée avec mon chum, je pense que c'était comme, je sais pas. J'étais rendu là, j'avais besoin de ça aussi, je pense. C'était comme un besoin, genre, de... Ouais. Mais mon psy me l'avait dit d'aller l'avoir aussi. Mon psy aussi. Ouais. Non, mais sincèrement, il y a tellement de moments où je suis fière de toi, puis peut-être que je te le dis pas assez, mais je trouve tellement que
t'es une belle personne puis que tu grandis tellement, puis tu travailles tellement bien. Genre, Ben, tu sais, t'es mon meilleur ami, mais je te vois aussi vraiment comme. Ben là, j'ai l'air de niaiser, mais je niaise pas. Genre, je te vois vraiment comme un idole. Genre, je te trouve tellement bon dans plein d'affaires dont je sais pas gérer pantoute. Puis que toi, tu l'as, puis je suis comme, oh my God. ben voyons, c'est bien cute. C'est full apprécié. Voyons, Juste moi comme aussi, je me ça, sens je suis juste cute. Non, mais je sais pas, je trouve tellement que ce temps-ci, je l'ai pas l'affaire avec rien, puis que toi, tu masters tout, puis je suis comme, oh my God, comment il fait? Non, mais il y a des moments, je pense qu'il y a des moments de notre vie aussi qu'on est plus apte ou moins apte, mais j'apprécie J'apprécie. C'est full apprécié. Il y a plein de Je vais trucs te le dire aussi. plus souvent. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y a des trucs que faudrait que je verbalise plus, genre je te dise quand que je suis fier de toi, puis que. Comme ça arrivera pas bientôt, mais Non, c'est pas vrai. Ben non, il y a plein de trucs. c'est à moi. Ouais. Fini ce moment cute. Quelle est une chose que tu as apprise de moi et que tu n'oublieras jamais? En tout cas, moi, j'ai appris de toi que les gens avaient des kinks de dessous de bras, puis ça, je vais toujours m'en rappeler. Je savais pas. Ah, ça, c'est crazy, là. Il C'est m'a amené au crazy. musée du sexe, puis j'ai appris ça. On était à un musée, puis là, genre, il y avait un truc à propos de ça. Puis j'étais comme, là, c'est donc ben cave. Puis comme, non, il y a du monde qui aime ça. J'étais comme, oh my God, t'aimes-tu les aisselles? Non, mais- Non, mais je comprendrais les gens qui aiment les aisselles. Non. Non. Regarde. Premièrement, je ne kink shame pas, OK? Non, moi non plus. Deuxièmement, je pense que c'est parce que c'est un des kinks où je pourrais le plus me rapprocher sans être. Sans genre te faire chier dans la gueule, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Ouais, je comprends. C'est comme en mode, genre, je peux comprendre qu'un dessous de bras, c'est hot. Mhm. Tu sais, tu vois un beau gars, genre, en camisole, qui est comme. C'est quand même. Ouais, je peux comprendre, mais tu sais, j'irais pas jusqu'à licher un tour de bras, tu sais. Ou genre mettre ma noune sur un petit bras. Je sais pas si ça se fait, probablement. Probablement. Surtout que t'as une énorme. Ah ouais. Après l'englober. Des fois, on me donne des câlins avec ça. Ouais. Ça, c'est quand je m'ennuie bien gros. Elle te prend la jambe, il est comme, lâche-moi. C'est comme un sabot de voiture. Ouais. Mais, OK, c'est quoi l'affaire que moi, je t'ai appris? Oui, ah mon Dieu. Et on est allé ailleurs. Là. Fort. Attends, c'était quoi la question? Qu'est-ce que j'ai. Une chose que je t'ai appris que tu vas jamais oublier? Ok, attends, je vais réfléchir pour dire quelque chose de intéressant. Quelque chose que tu m'as appris. Attends, là, faut que je réfléchisse. Non, mais clairement, tu m'apprends des choses, là. En tout cas, moi, je l'ai trouvé on top of my head que tu m'as appris Ben oui, les mais tours là, de bras. c'est ridicule. Non, tu m'apprends plein d'affaires, mais là, ça me prend au dépourvu. OK, je vais y penser. Je suis désolée. Ça, je veux trouver quelque chose de drôle, je pense, puis là, ça me vient pas. C'était pas super drôle, tu sais. Je comprends, non, je comprends. Quelle est une leçon que tu as apprise grâce à notre amitié? Moi, Ben, je pense que tu m'as vraiment appris à une sorte d'amour inconditionnel dans le sens où il y a eu des moments de ma vie qui étaient très difficiles puis tu étais là. Mm. Où tu aurais vraiment pu dire arrange-toi ma belle. Tu sais. Ouais, je comprends. J'aurais vraiment eu des moments où dans ma vie, je vivais beaucoup de violence, je vivais beaucoup de trauma qui revenaient. Genre, j'étais vraiment dans un mauvais point de ma vie. Puis tu m'as tellement soutenue là-dedans que j'étais comme, oh my God, il y a du monde qui part pas quand ça arrive. Genre, il y a du monde qui reste malgré le fait que je sois tout pété à ce moment-là, tu sais, que je sois genre en mille miettes. Puis t'es resté à travers des shit, là. Et quand j'y repense, je suis comme, damn, genre, t'aurais vraiment pu me laisser tout seul avec ma marde, tu sais. Je comprends. Ouais, ben, je comprends. C'est ça aussi que l'autre affaire que j'ai appris de toi, que j'allais dire tantôt aussi, que je pourrais peut-être deep, mais je vais le dire, là. Mais c'est l'amour inconditionnel, genre en mode comme. Tu sais, genre, je sais que whatever qui arriverait, genre, t'es comme un. T'es un pilier que. Genre, j'ai confiance que, genre, ça reste là, tu sais. J'ai pas peur que, comme, tu partes un mardi, puis d'être comme, regarde. Tandis qu'avec d'autres amis, comme, je sais que c'est des super bons amis, mais comme, des fois, genre, tu sais, je me dirais, comme, je me fierais pas là-dessus, tu sais. Ouais.
Mais Je pense que c'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie où je me suis sentie trop, puis où je sentais que les gens pouvaient partir parce que j'étais trop ou parce que j'avais trop vécu ou que j'étais trop quelqu'un de traumatisé. Mhm. Puis tout est jamais parti. Puis j'étais comme, oh, ça se peut. Tu sais, il n'y a pas juste ma mère qui va rester à travers toute ma merde. Ouais, moi-même, ma mère n'est pas restée. Fait que c'est ça qui. C'est ce qui finit ça seulement. Ça, c'était pas nécessaire. Il y a de même. Ah! Tout le monde est genre. Non, mais c'est une petite blagounette là, pour terminer le segment. OK, puis il y a littéralement plus spécial. rien dans l'épisode après. Mais non, c'est terminé. Ben voyons, tu peux pas finir là-dessus, là. Non, mais je vais faire la conclusion. J'ai rien appris d'autre de drôle. Qu'est-ce que tu m'as appris de drôle? Qu'est-ce que Non, mais qu'est-ce que tu m'as appris de drôle? Je sais pas qu'est-ce que tu m'as appris de drôle. Tu m'as appris que c'est correct d'enchaîner les relations une après l'autre. Damn! Toi, tu m'as appris ça. OK, toi, je t'ai jamais vu célibataire une seconde. C'est pas vrai. Tu dis ça, c'est aucunement vrai. Non. Hey, non. Non. Moi, dans ma tête à moi, là, j'ai fréquenté des gens, Oui. genre en mode, et j'ai daté des gens sans être en fréquentation pour de longues périodes sans avoir été en couple. Ouais. Non, il y a une personne que j'ai été en couple, que genre, j'ai jamais dit, mais comme. Ça, c'est le gars, guys, si vous avez vu l'épisode qui était déguisé en vampire à la soirée Baywatch. Ah non, mais non, ça c'est. OK, c'est la deuxième personne. Ah, OK. Ça, c'était en couple, mais genre, j'ai jamais considéré qu'on était en couple. Il m'avait dit ça parce que c'était un quiproquo français de France et québécois. Je comprends. Non, mais vrai. Ouais. Vrai, parce que la même Clairement, journée parce que qu'il a dit Frenchette, ça, genre, oui. ça s'est fini. C'est ça. Deuxième personne que j'étais en couple, c'était de la calice de merde. Puis honnêtement, je Ouh. le considère pas comme un couple parce que aussi on se voyait pas. Mais c'était quand, On a passé. c'était quand même long, mais c'était quand même de la... C'était long, mais on s'est Wow. vu 2 semaines sur 3 mois, tu sais. Oh. Ouais. Fait que comme je considère pas que c'était vraiment un couple, le reste des gens, genre, j'ai daté, mais Ouais, c'était plus j'ai des jamais. fréquentations. C'était 2-3 fois, puis ciao, bye, là. Et là, je suis pas une dateuse en série non plus. Non, t'es pas une dateuse en série. Mais pourquoi T'es t'as dit une ça? coupleuse en série. C'est faux. Ça, c'est fucking faux. On verra dans les prochains mois. Donc, pour terminer ce segment. OK. Non, mais. Non, tu trouves pas? Non. Bon, on en parlait tantôt. What? Quand ça? Quand on parlait d'enchaîner les relations, puis de prendre. C'est ça. Non, mais j'ai dit que j'aimais beaucoup l'attention, mais je me mets pas en couple après une journée d'avoir Non. vu quelqu'un, là, tu sais. Je date. Mhm. Là, j'essaye de dater d'autres gens, mais Personne veut de toi. C'est ça. non, c'est juste que c'est beaucoup de marde. Tu sais, c'est comme faut aller à la chasse à l'or. C'est ça, le dating. Ouais, mais c'est ça, c'est tellement de la merde que je suis comme. Genre, OK, je vous dis quelque chose, je l'ai mis dans ma private. Faut que je l'extériorise, OK? Il y a un gars qui hit mes DM sur Raya, OK? Et déjà, j'ai mis Raya, qui est une app de rencontre pour les célébrités. On dirait que les gars qui sont là-dessus sont comme moi, je suis sur Raya. Genre, t'es pas tant cool, là, tabarnak, là, genre. C'est juste que ton ami t'a référé, tu comprends-tu? Ouais. Ah, j'ai pété sa puce, je suis désolée. Ah! Voyons donc! Ensuite, Sur un podcast. ensuite de ça, le gars hit mes DM Raya. Ça, c'est pour ça que t'as pas de chance. Comme, j'irais pas une fois de temps en temps, mais tu sais, c'était pas mon préféré, fait que whatever. Il hit mes DM à plusieurs reprises. Il hit mes DM sur Instagram. Je réponds une fois de temps en temps. Il me dit cette semaine, fait que c'est quand que tu m'amènes en date? OK. Hein? Pourquoi moi je t'inviterai en date, tabarnak? C'est toi qui hit mes DM sans cesse. Là, je dis, ça se la joue moderne. Et il dit, ben ouais, on va splitter le bill. Genre, toi, tu penses que je vais aller dans une first date avec ça, tabarnak? Ben oui, mais là, ça, c'est. Oui, non. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu fais quoi l'Halloween? J'ai dit pas grand-chose. Il dit, on pourrait se déguiser. Oh non. Bref, vous voyez le genre, tu sais? Ouais. C'est quelque chose. Genre, je suis pas vraiment à l'aise de juste aller
voir quelqu'un que je connais pas puis de baiser. Genre, j'aimerais ça avoir cette Non, mais capacité-là, aller en mais je suis date. traumatisée. Pas baiser, aller en date, aller au restaurant. Tu mets Tinder, tu t'en vas au resto avec quelqu'un. Ouais. C'est drôle, soit que ça se finit là, ou soit que ça se continue plus tard dans la soirée ou plus tard les autres fois. Mais comme c'est ça l'expérience de dating. C'est d'aller. On dirait que ça m'effraie. Ouais, ben, On dirait que je veux, puis là, dès que ça arrive le moment que, genre, quelqu'un me parle, je suis comme... mais c'est le fun. À un moment donné, c'est fatigant. Amitié. Après plusieurs mois, t'es comme, OK, ça suffit, mais comme, faut Ouais. vivre, tu sais. C'est ce qui conclut l'épisode sur les relations. My God, on a tellement parlé. N'oubliez pas d'aller sur notre Patreon si vous voulez encore plus de crunchiness sur nos réseaux sociaux, à Pascal Deblois, à Zozo Duval, à Un Potin avec ça. Et merci encore à nos commanditaires qui font en sorte que tout ça est possible. Oui. Merci à Eros et compagnie, Ben et Florentine et Econo Fitness. Yes. Et sur notre Patreon, vous pouvez vous rendre directement après l'épisode. On lit encore plus de vos histoires. On yappe encore plus à propos de notre vie. Donc, c'est juste comme Parfait. 10 minutes d'extension. Ouais. Je pense que c'est une saison où on se lâche lousse. Côté potin personnel, on est moins frileux. On a du stock à vous dire. Exactement. Abonnez-vous. On se voit là-bas. Ciao!